camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Regardez cette femme. Vous la voyez très bien. Elle a son front, André Coco sec là. Regardez-la très bien. Frère, ça, c'est une des nièces de Dra. Elle s'appelle Sarah Kene Ouattara. Depuis un certain temps là, Abidjan sent. Mais Abidjan sent mal. Abidjan sent mauvais. Vous savez, vous voyez les ordures. Mais pourquoi les gens ne ramassent plus les ordures? C'est elle là qui est à la base de ce problème. Elle a mangé l'argent de ramassage d'ordures des gens. Celle-là, c'est une voleuse. Dra, je ne comprends pas. Il quitte où est ses nièces. Si ce n'est pas Poclé, c'est voleuse. Nina, Nina, c'est une Poclé. Hein? Celle-là, c'est une voleuse. Je ne comprends pas. Dra, dans votre famille, comment vous éduquez les enfants? Toi-même, tu es un ancien coupeur de route, un ancien braqueur. Alors, tu nous envoies maintenant des nièces Poclé et des nièces voleuses. Bon, c'est comment? On s'en sort comment dans le pays là? Mais on ne comprend plus rien dedans. Frère, on va mettre la vidéo de PPA TV qui a fait un très joli reportage. Et puis, j'ai décortiqué, j'ai vous montré ce qui se passe. Et vous allez comprendre en réalité que Abidjan sent mauvais aller là. Mais Abidjan va sentir très mal. Vous n'allez même pas pouvoir respirer dans le pays là. Parce qu'elle a maillé le guerre. Là, on est parti avec la vidéo. Et bon, on va décortiquer. Autrefois appelé Abidjan Perle des Lagunes, le district autonome d'Abidjan est devenu aujourd'hui une perle aux ordures. Entre le remblayage illicite qui détruit la lagune ivoirienne, les casses ça et là des habitations dites en zone dangereuse, la population depuis plus d'un mois font face à un phénomène que l'on croyait passé, vu le rêve vendu par le pouvoir RHDP. Toutes les communes d'Abidjan croulent sous le poids des ordures ménagères déversés à tout coin de rue, partout dans les rues des communes d'Abidjan. Il y a quelques semaines, le 1er juin dernier, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédée Kouakou Kofi, donnait un ultimatum de 72 heures aux acteurs du ramassage des ordures et des entreprises concernées pour l'enlèvement de ces ordures. 3 jours plus tard, le constat était le même, des tonnes d'ordures à Abidjan. Entre aussi l'incivisme des Ivoiriens, les caniveaux d'Abidjan sont obstrués. En cette période de fortes pluies dans le district d'Abidjan, ce qui provoque des inondations partout. Le pouvoir RHDP, qui criait à tue-tête au scandale lors de la gouvernance du président Laurent Gbagbo, 15 ans plus tard, n'arrive pas à trouver les solutions viables pour les Ivoiriens. Une fois de plus, en ce premier trimestre de l'année 2026, la ville d'Abidjan fait face à une abondance et présence des ordures ménagères et cette période de pluie n'est pas faite pour arranger les populations riveraines. Devant ces ordures partout à Abidjan, aucune voix ne s'élève. Les influenceurs, motus et bouche cousue. La société civile, personne ne réagit. Il est bon de se taire à Abidjan que de parler. Silence, car le pôle pénitentiaire d'Abidjan est toujours là pour accueillir ceux qui osent critiquer le gouvernement ivoirien. Pendant ce temps, la ville d'Abidjan est sous le poids de ses ordures ménagères. Toutes les rues, les caniveaux sont obstrués et pendant ce temps encore, l'odeur dégueulasse sortant de ces caniveaux et de ces ordures sont là pour étouffer les Ivoiriens. Frère, non, you're not mine. You're not mine. Vous savez, elle est la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGED, ex-ANASUR. Depuis 2011, elle est là. Depuis 2011, elle est là. Vous comprenez là? C'est Dra qui l'a mis là depuis 2011. Alibi, c'est elle qui gère. Mais
Les entreprises, les grandes entreprises qui détiennent le secteur de l'assainissement en Côte d'Ivoire, c'est des entreprises turques et des entreprises tunisiennes. Mais on sait qui est derrière ces entreprises-là. C'est les Français qui sont derrière ces entreprises. Et c'est elle qui reçoit le budget, la nièce de Dra, là, qui reçoit le budget, d'accord, d'assainissement, de traitement des déchets à Abidjan. C'est elle qui gère ça. À Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est elle qui gère. Ben, c'est l'agence nationale. C'est elle qui gère ce budget-là. Mais on se demande ce qui s'est passé de 2025 à 2026, juste après les élections, le braquage de Dra, le diable a disparu. Frère, le diable a disparu. Les entreprises sont là, elles attendent leur facture pour payer les sous-traitants sur le terrain. Parce que ce n'est pas les mairies qui gèrent ça maintenant. Hein. C'est les sous-traitants, c'est les entreprises qui gèrent ça, ce secteur-là. Le ramassage des ordures, ce n'est plus la mairie qui gère, c'est les entreprises qui gèrent ça. Depuis Dra est venu, depuis 2011. Pardon, ouais, depuis 2011. Vous voyez là? Donc, le jet a disparu. Les entreprises attendent leur facture, attendent le règlement de leur facture pour qu'eux, à leur tour, puissent régler, d'accord, les sous-traitants. Warité. Elle a mis feu dans le jet là. Donc Amédée Kouakou appelle les directeurs des entreprises là, les responsables des entreprises là, et puis il va les menacer. Ils l'ont regardé, et puis ils ont ri de lui. Parce que tu sais qui a mangé l'argent. Nous, on n'a pas reçu l'argent. On a qu'à les ramasser aujourd'hui là, parce que nous, on est des bénévoles. Eux, ce n'est pas des bénévoles. Eux, ils travaillent, c'est des Turcs, c'est des Tunisiens, c'est des Libanais. Derrière qui il y a des Français, d'accord? Mais eux, ils ont mangé l'argent. La nièce de Dra mangeait le jet. Tu ne dis pas à la nièce de Dra de rembourser l'argent. Hein. Tu vas t'en prendre aux entrepreneurs. Ils te regardent et puis ils rient. C'est les multinationales. Ils te regardent et puis ils rient de toi. Lui, il a fini de chier. Il a fini de les menacer. 3 jours. Les audits sont encore là. Ils n'ont pas touché. Donc, allez là. Abidjan sans mauvais. Abidjan sans mauvais. Il n'y a pas l'argent. On ne peut pas aussi s'attaquer à la nièce de Dra. Tout le monde sait que c'est une voleuse. Tout le monde sait qu'elle vole l'argent. Mais personne ne peut l'attaquer. Personne ne peut dire ça. Si ce n'est pas Baokone qui va s'asseoir pour dire que Sarah Tenen Ouattara est une voleuse. C'est une voleuse. Elle a volé l'argent de ramassage d'ordures des gens. Elle a volé, elle a mis l'argent des gens. Sarah, il faut donner l'argent des gens. Mais beaucoup d'entre eux ont cru en réalité que le pouvoir de Dra allait tomber. Donc eux tous, ils ont vidé les caisses. Ils ont tous vidé les caisses. Il y a il n'y a pas le guerre là. Tiens, j'ai dit, ceux-là c'est des Waworo. C'est de Kodoukou. Donc, Abidjan, Côte d'Ivoire, votre pays là, vos villes là, ça sent mauvais là. C'est celle-là qui a mangé l'argent des gens. L'argent de ramassage là, c'est elle. Sarah Tenen Ouattara, avec sa tête en drap, avec son front en drap coco sec là. C'est elle. C'est elle qui a mangé l'argent des gens. Prends, il faut boire pour dire ça. Sinon, on ne sait pas qui va dire ça. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le bras panafricain. Vive l'AES. Babo président de Côte d'Ivoire très prochainement. Et Inch'Allah, pour mettre fin à toutes ces conneries là.
Roman. Ah, elle a partagé